Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du week-end. Donc on va aller de samedi à lundi. Comme d'hab, j'ai pas mon calendrier. Alors je vais regarder sur mon petit carnet là. Poum poum poum, du coup ça fait du samedi 21 au lundi 23. C'est parti donc, ouais, samedi 21 au lundi 23 mai. Par quoi on va commencer? Bah en fait j'ai envie de commencer par le tarot Histoire de sorcière. Mais par contre Bon, je vais te dire d'abord la carte à quoi elle me fait penser. Hein, mais je vais aussi te lire la petite phrase. Enfin les deux petites phrases qu'il y a dans le bouquin. Puis je verrai si je te lis la définition du livret. Je verrai. Des fois j'aime bien. Surtout celui-ci. Euh, je crois que bah, de toute façon pour l'instant j'ai que deux tarots, mais c'est le seul avec lequel des fois j'aime bien lire la petite phrase du livret quand même en fait. C'est assez rigolo. Et j'ai vu 0110. T'as peut-être un message. En ce moment je fais que ça. Heure miroir inversé, heure triple, heure double, je laisse tomber. Enfin, allez, on va aller voir. Donc quelle carte va gouverner un peu ton week-end? Quelle énergie, quelle phrase, tu verras hein, si c'est plus la carte, plus la phrase, plus l'énergie. Le petit texte, je pense que je vais te le lire, on verra bien. Allez, pour toi qui regardes la vidéo, là, l'énergie pour ton week-end du 21, eh ben, t'en as deux qui ont sauté, on prend les deux. Du 21 au 23. 21 au 23. Derrière, tu as le 6 de Pentacle. Donc déjà, on est toujours dans cette notion d'équilibre, de donner et de recevoir. Souvent, on donne plus facilement que l'on reçoit. Et si tu as plutôt tendance à recevoir plus facilement qu'à donner, peu importe où tu te places, que tu aies de mal à donner ou que tu aies du mal à recevoir, va falloir rééquilibrer. Donc, moi, je sais que je suis plus dans la phase où j'ai du mal à recevoir. Sur le moment, ça va, mais après, je me dis, oh là là, enfin, tu vois. Donc, on travaille ça. On apprend à recevoir et ou alors on apprend à donner. Voilà, question d'équilibre, à savoir que c'est pareil, hein, cette carte elle me fait toujours penser. Euh, Tu vois, on a l'impression elle donne au jeune homme des pièces et on a l'impression que. Alors je sais pas le panier si elle le donne à la dame âgée ou si c'est la dame âgée qui lui donne, mais parce que ça m'a fait penser au fait que des fois on va donner à quelqu'un et en fait on va recevoir de la part de quelqu'un d'autre. Ou alors on va, bah ça marche, on va recevoir de quelqu'un et on va donner à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça circule en fait, ça circule. Euh, Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un soin, j'ai demandé à Mélémia, j'ai vu 3 là. Hein. Attention, il y a des signes, pour certains, quand on en voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une journée, dans des semaines, dans les mois, ça veut dire aussi qu'en fait tu es en train de t'ouvrir, qu'il y a une expansion de tes énergies ou une élévation de ton taux vibratoire. Ça veut dire que tu te connectes à un niveau supérieur. Tu vois, tu passes une étape aussi dans ta connexion. Si tu en... Ah, non. J'arrête parce qu'en fait, des fois, je le fais pas exprès. J'ai vu 0404 au moment où je te dis ça. Donc peut-être qu'il y en a... Alors moi, en ce moment, j'en vois énormément. Donc je pense qu'effectivement... il y a des choses qui s'améliorent, qui se peaufinent. Je sais pas si vraiment moi je passe une étape. J'ai pas l'impression de passer une étape supérieure. Mais je sais qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se développe qui est plus intense. Toi, peut-être que du coup, tu commençais à t'intéresser à la spiritualité et que plus ça va, plus t'es connecté. Donc si tu vois beaucoup, et j'ai vu 0404, là j'ai vu 0440. Pourtant, je crois que c'est la première vidéo où j'en vois autant. C'est hallucinant.
Après, je pense qu'en ce moment, avec la nouvelle lune et tout, je pense que... Puis plus ça va, plus les gens sont curieux aussi par rapport à l'ésotérisme, par rapport à tout ça. Donc il y a une expansion aussi collective, j'ai envie de dire. Bref. Dans le truc de donner et recevoir, tu vois, quand j'ai fait le soin, quand Mélémia m'a fait le soin Lao-Chi, euh, ben voilà, je lui ai fait un petit don, c'était pas grand chose, hein, mais je lui ai fait un petit don de 10 euros, il me semble. Et en fait, ça m'a fait penser à moi quand j'étais en don libre et que je recevais 5, 10, 15, un oracle, enfin. Et en fait, ça fait tellement plaisir, tu vois, je dis c'est marrant parce que bah ouais, l'année dernière, c'est moi qui recevais des dons parce que j'étais sur don libre pour voilà, m'entraîner, me faire connaître, tester aussi si j'avais vraiment une capacité ou pas. Et c'est grâce au retour des personnes qui m'ont fait confiance que maintenant, oui, je sais que je pourrais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose, tu vois. En fait, c'est ça. Le truc de... Bah, ça tourne. L'énergie est mouvement et tout est mouvement. Donc quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas de recevoir de lui. Tu sais que tu vas recevoir de l'univers. Mais sois pas fermé sur la manière à recevoir. Et quand tu reçois quelqu'un, bah cherche pas à redonner forcément à la personne. Parce que s'il y a peut-être une autre personne qui a plus besoin. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je pense que tu comprendras. Bon, allez. Déjà, 6 minutes de blabla. Et à la coupe, donc, tu as le page de bâton. Donc tu vois, tu es vraiment sur une nouvelle route, sur une forme d'apprentissage de l'équilibre entre donner et recevoir. Parce que donner c'est bien, recevoir aussi. Et bah trop donner quand on peut pas, ça sert. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ça te dessert plus qu'autre chose. Et, euh, et trop recevoir quand on n'en a pas vraiment besoin, c'est pas hyper bon non plus. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais je pense que tu comprendras. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle voie là sur le donner et recevoir pour équilibrer tout ça. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Tu me diras ce que t'en penses. Les deux cartes qui ont sauté. Hop, tac, c'était comme ça. Attends. Oui. Alors, eh bien, tu as l'étoile et le 3 de bâton. Donc l'étoile, tu vois, c'est vraiment cette connexion hein, juste avant 0707. Voilà. Bon, il y a vraiment cette notion de connexion plus plus. Tu te rends compte de ta connexion, tu te rends compte de plein de choses. Moi, je sais qu'au tout début aussi, euh, bon, moi, les chiffres, ça a été dès le début. Hein, ça a commencé, enfin voilà, un CDD de 4 mois avec deux décès à 2 semaines, dans les 2 premières semaines et dans les 2 dernières semaines. Donc, en fait, moi, voilà, contrat de 4 mois, 2 premières semaines, 2 dernières semaines, 2 et 2, 4. Enfin, bref. Dans ma tête, ça a fait un chamboule tout. Du coup, des fois aussi sur les tickets de caisse, ça m'était arrivé. J'avais acheté un truc, je sais plus, j'en ai eu pour 5,55 € ou 4,40 €, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais voilà, il y a vraiment cette notion que tu te rends compte, parce que je pense que tu es bien ancré, et du coup tu peux avoir une belle connexion, et tu te rends compte de cette connexion, que bah, des fois tu captes des trucs, que des fois tu as de l'intuition, que des fois tu as des pensées, mais c'est bizarre, tu as l'impression que c'est pas les tiennes, mais t'entends des trucs, enfin tu penses à des trucs, mais c'est pas ta pensée, du coup tu te demandes, c'est bizarre, c'est mon esprit, c'est quoi. Enfin, voilà, il y a une notion de capter ton intuition, de sentir que tu es relié, tu vois, et encore une fois, hein, tu prends, tu captes et tu redistribues à la terre. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et le 3 de bâton. Donc il y a encore aussi, tu vois, je passe à l'action, ouais. Tu co-crées avec l'univers. Là, vraiment, le donner-recevoir, c'est beaucoup de l'univers en fait. Hein. Tu donnes à l'univers sûrement par la gratitude, peut-être parce que tu as planté une petite jardinière, peut-être, je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas, où tu lui as parlé, tu l'as remercié, enfin je ne sais pas, hein, tu verras comment ça te parle, mais ou à Dieu, ou tu fais en fonction de tes croyances, aux anges, aux archanges et tout ça, mais il y a vraiment cette notion de, bon allez, ouais, c'est bon, je sais, j'y crois, je le sens, j'y vais. Tu vois, vraiment, je sais pas, abracadabra, tu vois, c'est, je sais pas. J'ai ça dans la tête, c'est marrant. Allez, je te lis les petites phrases. Alors, on avait l'étoile, hop, qui est là, et le 3 de bâton, qui est là. En plus, je les ai trouvés rapidement. Nous sommes la lumière des étoiles. Restez concentrés, vous y êtes presque. Le cosmos est aussi en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Vos efforts
Vos efforts vont bientôt être couronnés de succès. Ce n'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. Donc tu vois, ouais, il y a vraiment ce truc de... Ouais, tu le sais que c'est ton chemin. Et du coup, bah ouais, tu continues et... Tu vois, tu continues à poser tes actions pour que la magie opère. Tu continues à agiter ta petite baguette là, tu vois, comme Harry Potter. Hop, il continue. Luminos! Je crois que c'est ça. Tu vois, il continue, il s'entraîne. Il sait qu'il va y arriver. Bon, et ben écoute. Si vous travaillez pour atteindre un objectif depuis quelque temps, le 3 de bâton est un bon signe que vous êtes près du but. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas maintenant. Bien sûr, le problème, quand on est si concentré sur un objectif donné, c'est qu'il peut être très facile de rater quelque chose d'autre placé juste devant ses yeux. Vous devriez vous demander si vous avez été un peu trop focalisé sur une seule et unique chose. Est-ce que vous avez aussi une vision d'ensemble de la réalité? N'oubliez pas de vivre dans le présent pendant que vous travaillez pour l'avenir. Ouais, oublie pas de profiter de l'instant présent. Mais en tout cas, ouais. On te parle de succès à venir, hein. Voilà. Donc, et que tu as l'inspiration divine. C'est la phrase que j'ai eue en tête. Donc voilà, fais-toi confiance dans tes actions. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Du coup, ah, regarde, et là, t'as quoi qui est ressorti? Le 7 de pentacle et le 9 de coupe. Vraiment, le fait... tu vois, là, t'as pas grand-chose à faire. Voilà, il y a des choses... bah, tu vois, en plus, je t'ai parlé de jardinière, c'est parfait. Admettons, tu as planté tes petites graines. À part attendre de voir germer, tu peux rien faire, à part leur parler, les chouchouter. Si c'est déjà une fleur ou un arbre... grand, bah tu peux juste attendre qu'ils fassent ses fruits. Voilà, les dorloter, les chouchouter, leur parler. Mais en gros, profite. Voilà, faut continuer d'entretenir, de prendre soin de ça. Mais en même temps, tu vois, c'est... tu le fais en toute quiétude. Tu vois, t'es... à l'intérieur, t'es serein ou sereine, quoi. Tu sais qu'il y a une histoire de justice. Et tu vois, elle s'est excentrée, celle-ci, elle est partie. Tu sors d'une énergie de manque, de peur de manquer, de... Non, c'est bon, tu sais, tu le sens, tu... Ça se passera comme ça doit se passer. Hein. La justice, ça me fait toujours penser au karma. Mm. Et tu sors de ça, là, justement. Très bien. Bon. Nickel. Ah, on aime beaucoup ces énergies-là. On aime beaucoup ces énergies. Donc, tu vois, ce week-end... alors, peut-être que tu travailles le samedi ou le dimanche, hein, je ne sais pas. Mais... il y a un truc de prendre soin de toi, là, de t'écouter, de... Parce que tu vois, t'as eu d'abord la carte de l'étoile, donc il y a vraiment ce truc de... Tu profites, tu te détends, tu fais des trucs qui te font du bien. Et peut-être que du coup, pour bien repartir lundi, au taquet. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc-là de... Voilà. Tu te dorlotes, parce que tu fournis pas mal d'efforts, pour après pouvoir réattaquer tes efforts et remanier ta baguette magique correctement. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là, je sais pas. Tu me diras, hein, vraiment, j'espère que je vais avoir des commentaires ou des petits retours en privé, ou enfin voilà, ou sous les commentaires, parce que j'aime beaucoup savoir comment ça vous parle, comment... voilà. Bon, allez, trêve de bavardage. On va prendre le 77. Ouais, tu vois, c'est marrant, hier j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs, aujourd'hui j'ai envie de reprendre le 77. Une petite gorgée de café quand même, hein. Il y a la joie. Il y a de la joie. Allez, pour le week-end, là. Et du plaisir. Il y a de la joie et du plaisir. Oh, regarde. Dis-toi oui à... Dis oui à ce qui te fait plaisir. Vraiment, ce week-end, dis oui à ce qui te fait plaisir
Et si t'as un week-end de 3 jours, tant mieux. Mais dis oui à ce qui te fait plaisir. Et pour bien lundi, t'auras tellement kiffé ton week-end que ça t'aura donné pas mal d'énergie pour être au taquet lundi pour les trucs que t'as à faire, quoi. Ouais, dis oui au plaisir, à ce qui te fait plaisir. Aux passions, à tes passions. Dis oui à tes passions. La passion. La passion. Faire les choses avec passion. Regarde! Oh, c'est magnifique! Il y a un beau week-end qui s'annonce, hein. Et il y a le soutien derrière. Bon, allez. On arrête de sauter, que je puisse faire le tirage, s'il vous plaît. Pour le week-end, donc du 21 au 23. Samedi 21 au lundi 23. Du coup, le live, il sera à midi. Alors, t'as eu quoi là? Regarde. La nouveauté, le fait de couper avec quelque chose pour retrouver ton épanouissement intérieur et personnel. Waouh, on adore. Ah oui, par contre, ça te réveille des doutes et des peurs, des incertitudes. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, hein, ma foi, tu sais. Si t'attends d'être sûr, tu te lanceras jamais. Bon, allez. Oui, le live, donc, il sera à midi. Et je pense maintenant, je vais essayer de faire ça, de demander... je vais faire des petits sondages. Comme ça, je proposerai des horaires, moi, en fonction de mes énergies du moment, de ce que j'ai à faire et tout ça. Et, et comme ça, au moins, ça te conviendra aussi. Enfin, voilà. Je pense que ce sera pas tout le temps à la même heure. On verra bien. Mais les sondages se passent sur Instagram en général. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai envie de faire un truc. Oh, ouais. 7, 8, 9. La carte principale, on va la prendre avec l'oracle des miroirs, je crois. Alors déjà, là derrière, tu as quoi? Alors, là-bas. À la coupe, tu as... Alors là, ça m'a fait penser au calme plat, silence radio. C'est linéaire, tu vois. Donc là, du coup, ouais, c'était peut-être un peu linéaire, mais prépare-toi, va y avoir du move. Hein. Va y avoir du move. Ouais, tu sors d'un truc plat, linéaire, à un truc où, tu sais, ça me fait penser où... Bip, bip, bip. Tu vois, avec la passion, le plaisir, dis-toi oui au plaisir. Peut-être que jusqu'à maintenant, t'étais tellement terrassé parce que par peut-être l'énergie de manque et j'ai peur de manquer ci, et imagine ça marche pas, et ci et ça, que du coup ça avait éteint un peu ton feu intérieur, tu sais, c'était un... Et que là, ça y est, la passion revient, tu te dis oui à tes plaisirs, tu dis oui à tes passions, et du coup c'est un peu comme si, voilà, ton feu intérieur ou ton âme à l'intérieur, elle faisait... Et bip, bip, tu vois, ta passion se réveille. C'est vraiment, ça me fait penser à ça. Bon, allez. Une carte de l'oracle des miroirs pour voir l'énergie principale. Ouais, hop là. Eh ben tiens, regarde. La clairvoyance. Fais confiance à ton intuition. Clairement, ça me ramène à la carte de l'étoile qu'on a eue juste avant avec le tarot. Hein. La clairvoyance. Fais confiance à tes intuitions. Fais confiance à ce que tu ressens. Ouais. S'il y a un rêve bizarre, questionne ton rêve. Ou s'il y a une symbolique, quelque chose qui te travaille, va rechercher peut-être la signification, je ne sais pas. Tu vois, moi j'ai repensé à ma coccinelle là qui a atterri sur ma tête hier. C'est juste waouh comme signe, tu vois, je trouve ça magique. Donc peut-être que toi, à travers tes rêves, à travers ton intuition, tu vois, ou pareil, les heures miroirs ou un truc comme ça, tu vois,
Déjà l'année dernière, j'en voyais beaucoup devant mes fenêtres et tout. J'avais pris des photos, j'en avais deux qui étaient hyper belles. Et carrément, elle est venue là. Et après, en fait, elle a glissé. Et elle a glissé juste là dans les cheveux. Donc, je l'ai gardée, je l'ai laissée. Après, elle a fait sa petite vie, elle s'est envolée. Mais voilà, je l'ai gardée avec moi tant qu'elle avait envie de rester, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Bon, bref. Il y a la clairvoyance et il y a la notion de soutien, d'être entouré. Alors, les amis, mais aussi là, ça m'a fait penser peut-être à des défunts. Et au fait d'être soutenu aussi par tes anges et tes archanges. Tu verras si ça te parle. Carte principale, la clairvoyance. On adore. Allez, le tirage, qu'est-ce que ça nous dit? Les pas, l'avancée, la maison. Ouais, hein, tu fais des pas pour ton bien-être intérieur à toi. Pour tes projets. Trop bien. Regarde, elle ressort, hein. C'est une très belle... La clairvoyance, elle est au centre de ton tirage, hein. L'action, les discussions sincères. On te dit non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, pour moi, ouais, tu fais des pas. Alors là, ça me fait penser au développement perso. T'avances dans tes projets personnels et intérieurs et dans ton développement personnel. Il y a aussi le fait peut-être d'avancer dans ta maison si tu étais en déménagement ou autre. Pour certains, peut-être aussi, peut-être il y a un bébé qui va arriver à la maison. C'est possible aussi. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais sinon, il y a vraiment des pas. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque soit dans ton foyer, soit à l'intérieur de toi, par rapport à tes projets, hein, tu vois. Ok. La deuxième ligne, tu as donc la carte gold, la clairvoyance et l'action. En gros, fais confiance à ton intuition et pose les actions que tu ressens que tu dois poser. Par exemple, l'année dernière, moi, je ressentais que je devais faire des vidéos YouTube. Bon, j'ai fait mes vidéos, j'ai écouté mon intuition, j'ai fait les vidéos, je les ai mises sur Internet, sur YouTube, j'ai ouvert ma chaîne, tu vois. Et j'ai bien fait. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, fais-toi confiance parce que ton intuition, là, c'est elle qui te guide et qui te montre, qui t'éclaire le chemin. Pour poser les bonnes actions par rapport à ton projet, ok. Et là, avec la dernière ligne, donc les discussions sincères, celle-ci, elle me fait toujours penser aux discussions cœur à cœur. Le nom et le déplacement, là, pour moi, vraiment, si t'as pas envie de faire un déplacement, ne le fais pas. Ne le fais pas à contre-cœur. Voilà, discute-en et parle-en. Dis oui, voilà, peut-être ce déplacement, je le sens pas. Ou après, ça peut être l'achat de biens matériels, hein. Donc peut-être cet achat, je le sens pas. Ou ce trajet, je le sens pas. Ou pas aujourd'hui. Ou tu vois. Mais en tout cas, discute de ce que tu ressens. Si tu sens pas quelque chose, discute-en. Et ne le fais pas à contre-cœur. C'est-à-dire que si tu ne le sens pas, que la personne elle va absolument y aller ou quoi, tu lui dis écoute, moi je suis désolée, mais ce sera sans moi. Là, non, moi j'y vais pas, je le sens pas. Tu vois ce que je veux dire? Écoute ton intuition, partage-la. Et voilà. Pour moi, c'est en rapport avec un déplacement ou un achat de biens matériels, hein. Discute-en. Si tu le sens pas, discute-en, d'accord? Si ton intuition te dit non, parle-en. Ouvre-toi, dis-le. Et ne le fais pas à contre-cœur. Ouais, vraiment, ouais. Si c'est non, c'est non. Si tu le sens pas, le fais pas. Ok? Bon, écoute, j'espère que le tirage t'aura parlé, hein, c'est plutôt pas mal. Tac, et là derrière, on avait quoi la dernière? Le H. Alors, vois comment ça te parle. Mets sur pause si t'as pas eu le mot en tête. Moi, j'ai eu homme, hôpital et honneur. Donc, tu verras comment ça te parle. Voilà, comment ça résonne à l'intérieur de toi, comment ça vibre. Donc voilà, il revient, hein. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. On prend une petite carte en... Allez. On prend une carte du tarot des anges gardiens. Vite fait.
pour clôturer le tirage. J'aime bien clôturer le tirage quand même avec une carte. J'ai du mal à clôturer comme ça. Allez, une petite carte là par rapport au tirage pour le week-end du 21 au 23, s'il vous plaît. Hop là. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors j'ai quand même envie de te lire le livret du coup, hein, parce que des fois dans le livret il y a quand même des petits messages plus plus. Et comme c'est quand même général, on va lire le petit mot du livret. Oh, j'ai faim. Pourtant il est tôt, j'ai faim. Désolée, je sais pas si t'as entendu, mon estomac gargouille. Alors, il est temps de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. T'as eu plusieurs fois la clairvoyance, hein, elle est ressentie au centre de ton tirage. Et quand j'ai pris la carte avec l'oracle des miroirs avant de retourner les autres, t'as eu la clairvoyance. Hein. Donc tu es connecté et t'as eu l'étoile aussi au tout début. Il est temps de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Étudiez les sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous permettront d'évoluer dans votre carrière. Tu vois, dis oui à tes plaisirs, à ton cœur, à tes passions. Vous allez probablement retourner sur les bancs de l'université, assister à une conférence ou développer des aptitudes spirituelles qui vous permettront de soigner les personnes malades. Là, j'ai eu guérisseur ou guérisseuse en tête, magnétiseur, hypnotiseur. Vous allez devoir faire des choix de vie importants. Putain, ça colle avec hier, je crois. Hein. Ne prenez jamais de décision sans avoir toutes les données. Soyez fiers du travail que vous réalisez. N'hésitez pas à consacrer plus de temps que prévu à un projet afin d'obtenir le meilleur des résultats. Signification complémentaire, un changement de travail bénéfique, s'améliorer, se consacrer à son travail ou à son art, se focaliser sur les détails. J'adore parce qu'en plus ça clôture bien, ça... Voilà, si j'ai pas été claire dans les tirages, en général ça résume beaucoup et j'aime beaucoup ça. Bon, bah écoute, moi je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo elle t'aura parlé et qu'elle t'aura plu. Les vidéos mensuelles ne devraient plus tarder, hein, si c'est pas... Là je vais continuer. Hier j'en ai fait encore 2. Donc voilà, je vais continuer. Normalement ce sera en ligne, voilà. D'ici demain à lundi. Parce que je voulais les mettre toutes en même temps. Donc je vais voir si je commence quand même déjà à les mettre en ligne ce soir ou demain. Et que je finirai lundi. Ou si j'attends vraiment qu'elles soient toutes terminées pour toutes les mettre en ligne dans l'ordre où je les ai tournées. D'accord? Donc voilà, bah écoute, plein de gros bisous. Super bon week-end à toi. Et puis à bientôt pour des prochaines vidéos.